pour ce tirage du compas celte, tirage intemporel, donc il va vous permettre, alors je vais revérifier, je vais vous dire, donc c'est grâce à l'oracle des esprits protecteurs que j'ai trouvé ce tirage qui peut être intéressant pour vous. Donc je vais vous lire, excusez, ce tirage vous permet de regarder, d'observer, de trouver, de chercher vos dons et vos talents. Ça vous amène aussi certaines énergies différentes, savoir quelles compétences, quel mouvement, quelle action vous pouvez mettre en place pour pouvoir utiliser au mieux vos talents. Donc, vous avez 3 choix. Donc, l'oracle d'où vient le tirage, donc l'oracle des esprits protecteurs. Vous avez l'oracle des kami et yokai. Et enfin, vous avez l'oracle de Miss May. Il n'a pas de boîte, hein. C'était dans son petit pochon noir. Pour vous aider à choisir, je vais vous montrer les cartes. Voilà, je vous laisse choisir. Je voulais aussi vous remercier pour vos petits commentaires, vos nombres d'abonnés qui, voilà, lentement mais sûrement, je suis très contente. J'espère que voilà, mes vidéos vous plaisent, je suis très honorée. Donc voilà, encore merci. Et donc je vous laisse choisir. À tout de suite. Petit avertissement, cette vidéo est à but récréatif et en aucun cas à suivre à la lettre. Le tirage de cartes est fait pour vous guider, vous donner des petites astuces ou même des idées. Mais en tout cas, ne prenez que ce qui résonne vraiment parce que c'est général. Hein, on ne peut pas, pour savoir des choses spécifiques, il faut faire une guidance personnalisée. Mais en tout cas, ne prenez pas ça au pied de la lettre. Vous êtes maître et maîtresse de votre destin. Ne l'oubliez pas, ce n'est pas des cartes qui vont diriger votre vie. Mais faites attention à garder votre esprit critique et prenez que ce qui vous fait plaisir. À la base, c'est du divertissement. Donc, ne prenez pas ça trop au sérieux au point de changer de vie juste parce que des cartes vous l'ont dit. Donc, faites attention à vous. Gardez l'esprit critique et surtout, amusez-vous. C'est le plus important. Ça peut vous aider à vous guider, à donner donc des petits conseils, mais ne prenez, comme on dit, c'est des conseils. Ce n'est pas une obligation. Et du coup, faites comme vous le voulez, comme vous le souhaitez. C'est vous qui dirigez votre vie. Voilà, donc je vous laisse avec cette vidéo et je vous dis bon visionnage. Coucou, choix numéro 1 qui avait choisi donc l'oracle des esprits protecteurs. Donc on va voir ça, on va faire le tirage, c'est parti. Voilà donc votre tirage, je vais vous l'expliquer au fur et à mesure. Donc la première carte correspond au centre, à l'esprit. Vous et votre énergie. Oh, fille au bouclier, planifiez et concentrez-vous. Là, on veut vous dire qu'il faut ne pas vous éparpiller. Ne faites pas plusieurs choses en même temps si vous vous sentez dépassé ou vous allez peut-être oublier certains détails. Le plus important, là, on veut vous dire, c'est qu'il faut rester concentré et faire étape par étape. Ce n'est pas, voilà, des fois, l'unitâche, la tâche unique, peut être bien faite, bien ordonnée et ce n'est pas une tare. Parce que c'est vrai que dans notre société actuelle, on veut absolument mettre en avant la polyvalence, etc. Mais des fois, à force de faire trop de choses différentes en même temps, eh ben, on peut ne pas faire correctement toutes les tâches. Il y a quand même un message express, je vais vous le lire. Mettez en place un plan ou une stratégie avant d'aller plus loin. Oui, là on veut dire prenez le temps de planifier, de vous organiser pour ne pas vous sentir oppressé, étouffé par les événements. Peut-être aussi pour ne pas stresser, pour ne pas angoisser. Là, votre énergie veut vous dire, voilà, protégez-vous grâce à l'organisation. Vous êtes capable, vous êtes vraiment dans une nature, il faut être cadré, il faut que ça soit organisé pour que vous ayez l'esprit tranquille. Voilà, c'est ça que je veux dire. Et c'est très recherché, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens, ils n'aiment pas hein, planifier, anticiper, etc. Il y en a qui vivent au jour le jour, voilà, parce que c'est moins oppressant, c'est moins angoissant. Mais voilà, certaines choses, on est obligé d'aller voir plus loin, parce que sinon, on ne peut pas faire des projets sur le long terme, etc. Vous, c'est pas ça, vous n'en avez pas peur, mais il ne faut pas l'oublier, voilà, c'est que c'est une concentration qui demande quand même beaucoup d'efforts, et ça peut vous fatiguer. Là, on vous dit, voilà, pour préserver votre énergie, c'est bien de vous concentrer, mais voilà,
prenez le temps d'évaluer les choses pour justement comment on peut dire, gérer votre énergie au mieux. Voilà, c'est ça que je voulais chercher. Ensuite, le 2, c'est le nord, la terre. Ce qui vous ancre et vous fournit la concentration à ce moment-là. Qu'est-ce qui vous aide? Oh, la gardienne de la magie. Débloquez votre magie intérieure. Alors, là, on veut tout simplement vous dire que je vous dis, oui, vous avez, voilà, les réponses sont en vous. Vous n'avez pas de souci de ce côté-là, vous ne devrez pas avoir peur, tout simplement. Et voici le message express. Cessez de regarder à l'extérieur et reconnaissez que vous possédez un incroyable pouvoir en vous. Voilà, il faut... Toutes les réponses qu'on cherche sont essentiellement en nous. C'est juste que des fois on en a peur, on est dans le déni, on n'ose pas suivre notre instinct, notre intuition parce qu'on rationalise trop, on réfléchit trop, on doute. Là on vous dit non, vous avez la réponse, c'est en vous. Concentrez-vous sur votre petite voix, sur ce que vous cherchez vraiment. Vous êtes puissant, vous êtes capable, mais il faut vraiment y croire. Voilà. Vous pouvez concrétiser vos désirs et vos rêves, mais il faut y croire. Il faut le maîtriser également, hein, cet espoir, parce que des fois on a tendance à partir dans tous les sens et puis au final, voilà, on le lâche. Et on vous dit non. Prenez le temps d'assumer votre pouvoir, prenez le temps de savoir où vous êtes, ce que vous êtes capable de faire, et ça va vous permettre vraiment de vous ancrer. Vous avez besoin, voilà, de réfléchir, d'être en introspection pour pouvoir avancer dans la vie. Vous vous questionnez, vous faites un petit bilan, le pour, le contre, et pour mieux repartir par la suite. Ça, c'est très bien, parce que peu de gens le font. Ou n'osent pas le faire justement à cause des peurs, de se dire j'ai raté quelque chose mais je veux pas changer de chemin parce que je veux aller jusqu'au bout de ma connerie entre guillemets, ou parce que vous avez tellement peur d'échouer qu'il y en a, ils se bloquent mais ils foncent quand même dans le tas et en fait ils perdent très beaucoup de choses et ils se font très mal parce qu'il y en a, ils doivent comprendre malheureusement la leçon comme ça. Mais non, vous êtes capable de voir la catastrophe avant et de rectifier le tir au dernier moment, ça c'est bien. Mais parce que vous avez un pouvoir intérieur qui est très puissant, parce que vous vous écoutez. Mais il faut continuer. Écoutez-vous, vous êtes vraiment capable de discernement. Alors, le 3, la troisième carte, l'Est, l'air. Vos pensées et perceptions présentes. Enflammez vos passions. Oh, vous avez envie de suivre vos rêves, vos objectifs, mais tout ça avec amusement, avec épanouissement. Alors voici le petit message express. Connectez-vous à vos désirs, les étincelles devraient mener à quelque chose de splendide. Oui, connectez-vous vraiment à vos envies, à vos rêves. Explorez ce côté très désirable. Alors après, il y en a, ils le font à travers leurs passions, comme les hobbies, le sport, les créations artistiques, le corps, etc. Et il y en a, ils font aussi sexuellement. Voilà, ça dépend, c'est selon vous, ou intellectuellement. Voilà, ça dépend comment vous nourrissez, quand ça vous rebooste, qu'est-ce qui vous rebooste vraiment. Et aussi, on peut dire, exprimer ce désir, que ce soit intellectuel, spirituel ou physique, comme vous voulez, ça va vous permettre vraiment de savoir que vous aimez les autres, ce que vous n'aimez pas. Vous êtes vraiment dans cette optique de, voilà, vous avez trop bavé ces derniers temps, vous avez envie de vous éclater, vous avez envie de vous amuser en vous faisant plaisir. C'est pas une honte. Hein. La quatrième carte, le Sud. Le feu, vos désirs croissants et vos besoins primordiaux. Ah, gardienne du miroir, prenez le temps de réfléchir. Oui, il y a des décisions, ce n'est pas anodin, on ne peut pas prendre ça, on ne peut pas accepter sur un coup de tête certaines choses, ça pourrait vous mettre en danger, ça peut mettre en danger votre vie, etc. Votre famille, votre carrière ou autre. Mais là, on veut vous dire, le message express, c'est prenez un moment pour réfléchir à vos forces et à vos difficultés, ainsi qu'au chemin parcouru. Reconnaissez vos talents. Ah, vous avez encore ce truc d'introspection. C'est vraiment connecté, oui, vous avez vraiment ce besoin de vous isoler de temps en temps pour vous régénérer, pour savoir où vous en êtes, vous aimez, voilà, c'est ça, vous aimez anticiper tout simplement, vous avez besoin, c'est un besoin, parce que vous n'aimez pas douter, vous n'aimez pas aller à l'aveuglette, partir à l'aveuglette, ça ne vous va pas, vous avez peut-être pas peur, mais vous n'avez pas envie de souffrir, voilà, vous savez qu'il y a des souffrances inutiles, mais pour ça, ça demande un travail en amont,
Ça demande un travail vraiment à l'avance, une anticipation assez accrue pour éviter certains pièges, les imprévus, etc. Donc c'est vrai que vous n'avez vraiment pas envie de souffrir inutilement. Ben après, ça c'est normal, hein, on n'a pas envie de souffrir bêtement, on va dire, mais il y a certaines souffrances qu'on peut éviter parce qu'il y a des alertes. Voilà, vous savez détecter les signes déclencheurs en disant ah la situation menaçante, ah la situation dépressive, voilà, vous savez. Vous le sentez et vous arrivez juste au bon moment pour éviter ça, pour le fuir ou tout simplement pour surmonter l'épreuve. Vous dites stop, là, non, c'est bon, j'ai pas envie, machin. Mais aussi, on vous dit que c'est grâce à ces nombreux défis, à ces nombreuses difficultés que vous avez surmontées, que ça vous a permis d'évoluer tout simplement. Vous avez vraiment ce besoin d'évolution pour vous sentir utile, pour peut-être vous sentir tout simplement accompli, et ça c'est normal. On a envie de se sentir accompli, c'est pour ça que vous faites tout le temps un peu un bilan de vos compétences, de vos faiblesses, où il faut travailler, où vous pouvez un peu relâcher la bride, etc. pour être au meilleur, au top. Et ça, c'est très bien. La numéro 5, alors on a l'Ouest, l'eau. Comment vous vous sentez réellement émotionnellement? L'ancêtre. Ah, dépasser les schémas ancestraux. Alors, je vais voir le petit message. Dépassez les limitations qui vous ont été imposées par votre famille passée et présente. Sachez que l'énergie de votre esprit est plus puissante que la génétique et les habitudes comportementales. Là, on veut vous dire qu'émotionnellement, vous devez vous libérer de certains schémas dans votre famille pour pouvoir guérir, pour pouvoir tout simplement vivre comme vous le sentez, comme vous voulez, sans blesser quiconque et sans vous blesser. Peut-être que dans votre famille, on vous a enseigné certaines choses qui ne vous conviennent pas, qui ne correspond pas, mais vu que c'était dans la famille, vous l'avez fait ça par habitude, par tradition, voilà, c'est ce qui n'est pas bien. Là, on vous dit coupez ça, coupez court pour reconquérir votre pouvoir. Votre capacité à dépasser ces limites sont hyper importantes pour pouvoir vivre sereinement et vous amener la prospérité et l'abondance, malgré les difficultés, les échecs, etc. On vous dit aussi que votre épanouissement guérira aussi votre famille, parce que ce soit votre lignée passée, présente et future, parce que si vous êtes serein, c'est-à-dire que vous avez pardonné à votre lignée passée, donc vous les regarderez avec nostalgie. La famille présente, c'est-à-dire que vous allez tout mettre en œuvre pour que tout le monde puisse se sentir bien, dont vous. Et ceci va amener un apaisement, un bonheur pour les générations futures parce qu'ils n'auront plus ce poids du passé qui continue à être transporté par les différents membres de la famille. Non, vous avez envie de guérir, vous avez envie de prendre soin de vous et surtout de lâcher ces malheurs, ces difficultés que dans la famille, des fois, on a envie qui se transmettent inconsciemment ou pas. Et là, émotionnellement, c'est ça. Il y a peut-être une peur du divorce, par exemple. Alors, on restait avec la personne jusqu'au bout alors qu'elle nous maltraitait, etc. Peur d'être seul, donc peur d'être des mauvais parents, donc on se met une pression forte, etc. Mais non, là vous avez compris que vos ancêtres, ils ont fait comme ils ont pu, voilà, avec les outils qu'ils avaient, on peut pas, voilà, des fois on fait comme on peut, pas comme on veut. Et là vous vous dites, non, moi je suis différente, dans une situation différente, je peux arranger les choses pour moi-même et pour ma famille. Donc ça, c'est très bien. Alors 6. Le nord-est, ce qui a besoin d'attention et d'action. Ah, le grand maître, apprenez de vos expériences spirituelles. Peut-être que vous n'êtes pas très spirituel ou développement personnel, c'est pas trop votre truc. Mais on vous dit justement, penchez-vous un peu. C'est bien de prendre soin de son corps, de son esprit, mais prendre soin aussi de sa spiritualité, alors que vous pouvez être athée, vous n'êtes pas forcément croyant ou pratiquant, c'est pas grave. Là, on veut juste vous dire, l'important, c'est que vous devez croire à quelque chose, ayez de l'espoir en quelque chose. La petite phrase, alors le message express, c'est comprenez que les événements autour de vous sont inspirés par le divin. Apprenez de vos expériences présentes et partagez-les avec d'autres. Des fois, c'est peut-être plus facile de croire qu'il y a une entité supérieure ou des entités supérieures qui ont tout planifié pour que vous ayez moins de fardeau sur vos épaules, parce que on dit on est responsable, on est ici, des fois ça met trop de pression, donc on se dit des fois c'est peut-être on fait partie d'un plan bien plus grand que nous-mêmes. Ça vous aide aussi à relativiser. Vous êtes une personnalité importante, ok, mais vous êtes quand même un humain comme tout le monde.
comme tous les autres. Voilà, ça aide à prendre de la distance, à relativiser. Ça aide aussi à garder espoir, à se dire, voilà, si je crois en tel Dieu, ça m'aide, ça m'épanouit, je sais que ces messages résonnent en moi, ils me motivent, ils m'inspirent, et ben tant mieux. Après, c'est pas censé, si vous n'êtes pas trop spiritualité ou religion, ça peut être des personnes, des célébrités, des vedettes, ou même des scientifiques, des artistes qui vous inspirent, hein. Mais le but, c'est vraiment quelqu'un que vous prenez comme modèle et qui vous permet d'avancer dans la vie avec envie, avec motivation, avec détermination. Mais surtout, on veut aussi vous dire que votre attention doit être aussi sur vous-même. Vous vivez des expériences et il faut garder ça en tête parce que ça vous permet de grandir, ça vous permet d'évoluer. Ça vous permet de vraiment comprendre le sens, entre guillemets, de la vie. Voilà, le sens de la vie, votre chemin de vie ou votre mission de vie, comme vous l'entendez. Tout simplement, des fois, ça aide à comprendre pourquoi on est là et qu'est-ce qu'on fait. Ensuite, le 7, c'est le sud-est. Où diriger votre énergie et vos intentions? Où la diriger? Ermite, retirez-vous pour vous ressourcer. Et bien, tout simplement, les diriger vers vous-même. C'est hyper important. Vous êtes peut-être trop négligé ou vous préférez prendre soin des autres à défaut parce que vous ne savez pas comment prendre soin de vous. Il faut que vous soyez votre meilleur ami. Il faut vraiment vous aimer, vous accepter. Et là, vous avez le petit message express, c'est « Prenez le temps de vous reposer, de récupérer pour continuer votre croissance. Bénéficiez de l'information qui arrive directement dans votre cœur. Écoutez votre intuition, écoutez vos émotions. Qu'est-ce que vous voulez vraiment? Ne faites pas les choses pour plaire à tout le monde, pour plaire à votre partenaire, à votre famille, à votre travail. Non, faites-le pour vous. C'est le plus important parce que si vous le faites par sacrifice, à court terme, ça va, mais si vous le faites ça tout le temps, eh ben non, vous allez perdre votre essence, votre personnalité, et surtout vous allez perdre ce sens, voilà, le sens de votre vie. Et non, et ça c'est vraiment pas le but. Reposez-vous, prenez le temps, vous en avez besoin. Vous devez vraiment prendre soin de vous pour mieux repartir par la suite. Ensuite, 8, ce que vous devez laisser et abandonner. Oh, Mère Médecine, respectez votre connaissance intérieure. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait dire par là? Alors, le message express. Agissez, faites ce que vous savez devoir faire. Oui, là, on vous dit abandonnez vos doutes, abandonnez vos peurs, abandonnez ce masque aussi, peut-être le masque social. Hein, vous vous montrez pas totalement aux autres par peur de souffrir. Là, on vous dit si, soyez plus authentique, soyez plus sincère envers vous-même et envers les autres, ça vous libérera. Vous vous respecterez plus. Vous vous aimerez plus, hein, voilà, hein, ça vous apprend à vous aimer notamment. Et aussi, vous aurez des réponses, vous allez découvrir des réponses vraiment saines, positives et authentiques et honnêtes. Voilà, vous avez vraiment besoin de ça. Donc, agissez pour vous. C'est un acte de courage, hein, parce que des fois, de baisser son armure, d'enlever ce masque qui nous protégeait et pour se montrer vraiment comme on est, c'est pas facile, surtout si vous l'avez fait ça depuis des années par peur de blesser, par peur de souffrir. Non, là on vous dit, vous pouvez plus vivre comme ça parce que vous savez plus qui vous êtes perdu, vous êtes confus et c'est pas le but. Soyez authentique. Et enfin, le nord-ouest, le résultat de votre vibration présente. Oh, l'ancêtre des étoiles. Alors, c'est suivez la voie de votre âme. Et bien suivez ce que vous aimez, suivez votre instinct, votre intuition. Et le message, c'est écoutez bien les messages qui émanent directement de votre âme. On est né pour quelque chose. On est né dans un certain but. Certes, il y en a, ils le savent tout de suite, ils ont la vocation, ils ont déjà des passions depuis tout petit. Et il y en a, c'est un long chemin. Toute leur vie, tout au long de leur vie, ils doivent chercher, ils doivent expérimenter, ils doivent tenter des choses pour trouver leur passion, ce qui résonne, ce qui vibre pour eux. Et on vous dit, mais c'est pas grave, parce que ça vous permet de vous ouvrir au monde, d'évoluer, de voir plein de choses. Et ça va vous permettre vraiment d'avoir des compétences très utiles tout au long de votre vie. Vous avez un certain éveil, voilà, ça vous amène un éveil. Vous allez réussir à illuminer votre vie, mais pour ça, voilà, il faut suivre vos rêves, il faut vous écouter et être vous-même, tout simplement.
Voilà, choix numéro 1. J'espère que ce tirage vous a plu. N'oubliez pas le petit pouce bleu, un commentaire, de vous abonner à la chaîne, ça me ferait plaisir. Et je vous dis bonne journée et à la prochaine. Bye bye. Coucou, choix numéro 2 qui avait choisi l'oracle des kami et des yokai. Alors, c'est parti pour ce tirage. Voilà, le tirage est prêt, donc je vais vous expliquer au fur et à mesure à quoi ça correspond. Donc la première carte, c'est le centre, l'esprit, vous et votre énergie. Oh, Okuri Chochin, pardon, Okuri Chochin. Je vais regarder je vais vous m'aider, parce que je ne connais pas encore très bien ce livret, ce jeu. Je vais vous donner... Alors, Okuri Chochin, qui est-ce? La lanterne qui raccompagne prend soin des voyageurs égarés ou ivres qui se perdent en chemin vers leur maison. C'est un yokai qui apparaît sous la forme d'une jeune femme vêtue d'un élégant kimono et portant une lanterne de papier devant elle. Elle invite son compagnon de route à la suivre afin de le guider dans la nuit la plus sombre jusqu'à la maison de ce dernier. Sa conversation est polie et agréable, portée par une voix douce et rassurante. Une fois que la personne est arrivée chez elle, elle s'éloigne de quelques pas et disparaît. Là, on veut vous dire tout simplement que vous êtes quelqu'un d'accueillant, de chaleureux. Vous aimez jouer l'hôtesse, voilà, ou l'hôte. Voilà, vous aimez prendre soin des autres, vous aimez leur faire des petits repas. Voilà, vous aimez partager des moments conviviaux avec votre famille, vos amis, ou même au travail. Vous aimez avoir une bonne ambiance, un bon esprit d'équipe. Ça, c'est très important. Vous êtes quelqu'un tout simplement de sociable. vous êtes peut-être. Ça dépend, vous n'êtes pas forcément extraverti, ça peut, mais en tout cas, vous aimez le contact avec les autres, ça ne vous dérange pas. Au contraire, vous aimez vraiment échanger, dialoguer, parler, papoter, etc. Alors, ensuite, le 2. La deuxième, c'est le nord, la terre, ce qui vous ancre et vous fournit la concentration à ce moment-là. Ah, qu'est-ce qui vous ancre? Yatagarasu. Alors, Yatagarasu, je vais regarder aussi quelle créature c'est. Comme ça, j'apprends en même temps que vous. Alors, Yatagarasu, c'est... Yagatarasu, c'est un corbeau qu'on appelait le corbeau 8 envergures. Ce corbeau, il est descendu du ciel sous ordre de Amaterasu, donc la déesse fondatrice du Japon, hein, la plus grande déesse, la déesse du soleil, pour aider son petit-fils, qui était le premier empereur du Japon, à trouver un lieu pour s'établir. Et grâce à ce corbeau, en fait, la troupe elle se mit en marche et en fait arriva à Yamato, donc je crois que c'est l'ancien nom, si je me trompe pas, de Kyoto ou de Tokyo, je sais plus. Mais en tout cas, ils arrivent en fait dans un endroit où ils doivent absolument gagner la victoire pour pouvoir s'installer. Et grâce à ce corbeau, en fait, ça a été de bon augure, car ils ont gagné cette bataille. Là, on vous dit, pour vous ancrer, vous avez besoin d'un signe, d'un petit message. Alors, vous aimez bien peut-être les synchronicités ou des messages venus de l'extérieur, d'un proche, du hasard, de certaines situations où vous trouvez quelque chose que ça résonne en vous. Pourquoi pas? Mais en tout cas, on vous dit, vous inquiétez pas, vous avez aussi, vu que vous êtes très social, vous avez le don de négocier, d'être dans la médiation. Et ça vous ancre parce que vous vous sentez utile, vous vous sentez vraiment à votre place. C'est ça le plus important pour vous, c'est de vous sentir à votre place. Vous êtes peut-être un guide, voilà, vous aimez conseiller les gens, vous aimez guider les gens vers la bonne direction. Parce que vous avez vécu aussi certaines difficultés et vous avez trouvé les astuces pour vous en tirer et vous avez envie de les partager tout simplement. C'est ça qui vous ancre, c'est vraiment aider les autres grâce à votre expérience. 3. L'air, vos pensées et vos perceptions présentes. Hashimagari. Alors, Hashimagari, qu'est-ce que c'est? La nuit, l'esprit tord la jambe, peut prendre la forme d'une masse cotonneuse ou d'une queue de blaireau s'enroulant autour de la jambe d'un marcheur. Il existe plusieurs légendes liées à ce phénomène, et les témoignages sont nombreux qui racontent des expériences et les ressentis au contact de cet esprit farceur. Voilà. Alors, là, on veut vous dire, vos pensées actuellement, vous êtes débordé, vous avez envie de vous courir dans tous les sens, etc. Et il y a un événement, quelqu'un, ou voilà, quelque chose qui va vous stopper en disant, non, arrête, ralentis, parce que tu vas craquer, ça va pas le faire. Prends le temps.
sinon tu vas te perdre. On se dit, pour se débarrasser de ce hashimagari, il faut jouer le jeu et ralentir, marcher lentement et vider son esprit de toute peur. Voilà, ne soyez plus stressé, ne soyez plus angoissé. Vous avez besoin de prendre du recul, de relativiser certaines choses. Donc, n'ayez pas peur de « oui, même si j'ai l'impression qu'il faut que je... » Non, ralentissez, ça vous évitera des maladresses, des oublis, des regrets. Ça vous permettra aussi peut-être de gagner du temps plus que vous ne le pensez, parce que au lieu de courir dans tous les sens et de rien faire, alors que là, si vous êtes réfléchi, vous faites étape par étape, ça ira tout seul. Donc, détendez votre corps et votre esprit pour être plus efficace. C'est vraiment en ce moment que vous cherchez à faire ça, il faut le faire absolument. Ensuite, la 4e carte, le sud, le feu, vos désirs croissants et vos besoins primordiaux. Oh, Canon. Alors, Canon, qu'est-ce qu'elle veut nous dire, Canon? Canon est une divinité à 33 formes, tantôt masculine, tantôt féminine. Les représentations varient aussi dans les attributs et le visage que Canon peut porter. Elle est l'équivalent de Kuan Yin chez les Chinois. Cette déité est l'incarnation de la compassion et de l'écoute. Elle prête l'oreille aux souffrances et aux suppliques qui lui sont adressées pour les soigner et les soulager. Elle est capable d'apparaître et de disparaître comme elle le désire. On raconte qu'elle écarte les dangers et fait baisser les armes des ennemis. Elle est aussi la protectrice des enfants et des femmes enceintes, ce qui sous-entend également l'enfant intérieur. Donc là, on veut vous dire qu'il y a une puissance qui vous accompagne, qui vous protège de toute difficulté, de toute attaque. Et ça, c'est parce que vous avez le courage, vous avez le feu intérieur. C'est vous-même, en fait. Vous avez une puissance qui est énorme. Mais vous avez besoin de croire en quelque chose pour vous booster. Alors qu'on dit non, croyez en vous-même. C'est déjà largement suffisant. Vous avez vraiment il n'y a que vous. Et ça, c'est important d'y croire, de garder confiance en vous. Voilà. Vous êtes capable de faire toutes les choses tout seul. Même si pour vous, non, vous avez besoin d'aide, c'est pas grave, demandez de l'aide. Mais en tout cas, on vous dit ce n'est pas une obligation. Vous pouvez faire tout seul, vous en êtes capable. Il faut juste croire en vous. Ayez confiance en vous. Ensuite, la carte 5, l'Ouest, l'eau. Comment vous vous sentez réellement émotionnellement? Ah, émotionnellement, vous en êtes où? Oh, Iyoribo. Alors, Iyoribo, qu'est-ce qu'il va nous dire? Alors, il fait partie des bonzes météorologiques. Celui-ci représente le beau temps. Il n'apparaît que lorsque les pluies ont cessé et que le ciel est limpide. Son message de bon augure correspond à une situation qui s'améliore, à de nouveaux points de vue qui se dégagent après une période de questionnement, à une accalmie dans un cycle où le moral pourrait être un peu en berne. Il redonne la motivation pour poursuivre les activités. Oui, on vous dit... émotionnellement, ça va, vous êtes paisible, vous avez besoin de sérénité, de tranquillité, ça vous va bien. Ainsi, vous voyez les choses plus clairement, plus réfléchies, et vous rentrez dans un système de vertueux, donc de bonheur, de joie, parce que vous êtes bien, donc vous avez envie que les autres aillent bien, et vous faites tout pour que cette situation perdure. Donc vous êtes dans la gaieté, vous êtes dans la joie, et vous arrivez même à supporter certaines situations pénibles, désagréables, parce que vous êtes optimiste, tout simplement. L'optimisme. Ensuite, la 6e, alors le nord-est, ce qui a besoin d'attention et d'action. De quoi vous avez besoin? Ah, Améona. Alors, Améona, je l'ai vu, non? Hop. Ah, Améona, la femme pluie, est une déesse d'origine chinoise dont le royaume se situe sur le mont Wushan. Elle a traversé les frontières pour dispenser ses bénédictions sur le Japon. Nuage le matin pour devenir pluie le soir, Améona est un principe de purification et d'abondance. Là, on veut vous dire tout simplement qu'il faut vous concentrer sur vos succès, sur vos petites victoires. Peut-être que vous foncez tête baissée, vous faites beaucoup de projets, voilà, vous travaillez dur, vous faites beaucoup d'efforts. Mais au final, vous ne profitez pas de vos récompenses, de vos lauriers. Là, on vous dit si, parce que ça ne sert à rien d'avancer et de ne pas profiter de votre dur labeur. C'est regrettable. Donc, par exemple, si vous avez eu une prime, mettez-la à profit, faites-vous plaisir, partez en voyage, ou achetez des vêtements que ça fait longtemps que vous en rêviez, ou un appareil ménager, etc. Mais en tout cas, on veut vous dire, fêtez
vos victoires. Voilà, avec vos amis, avec votre famille, dans un repas convivial, par exemple, dans un restaurant, ou soyez content. Voilà, soyez satisfait de votre travail. Posez-vous en disant, ah là, je suis fière de moi. Ah oui, là, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Voilà, soyez fiers de vous. C'est ça aussi qu'on veut vous dire. Soyez plus attentifs sur vos victoires. Comme ça vous reboostera pour aller encore plus loin. Alors, le sud-est. Où dirigez votre énergie et vos attentions? Ouh, la Yuki-onna. Ah. La Yuki-onna, qu'est-ce qu'elle veut nous dire? Alors, la Yuki-onna est la femme des neiges, ou ça s'apparente à une dame blanche chez nous, qui apparaît lors des nuits de forts blizzards. Sa peau diaphane et son kimono immaculé en font un spectre à la fois séduisant et inquiétant. Alors, des fois, il y a plusieurs histoires autour d'elle, etc. Mais ça marque l'importance d'une promesse accordée un jour et dont la force ne dépérit jamais. Ce qui a été dit ne peut être brisé sans qu'il y ait de conséquences. Tout se sait un jour, même si on s'imagine que le temps a suffisamment coulé pour ne plus permettre à quiconque de souffrir d'une situation. C'est vrai que Yuki-onna, il y a plusieurs légendes comme quoi elle était tombée amoureuse d'un homme. Elle lui avait dit surtout, tu ne viens pas me voir à certaines heures, etc. Pendant plusieurs années, l'homme lui avait gardé confiance, lui avait obéi. Ils ont eu un enfant et en fait un jour il a désobéi et il a découvert sa vraie nature et elle est partie, elle l'a abandonné. Dans certaines versions elle l'a même tué. Mais voilà, on veut dire, c'est un peu comme notre Mélusine dans notre histoire médiévale où le roi il a désobéi quand il a voulu voir sa femme dans son bain et malheureusement il a découvert qu'elle avait une queue de sirène ou de serpent, je ne me rappelle plus trop. Et c'est dire qu'il a cassé la promesse. Voilà, il a cassé ce contrat, voilà, cet accord, et du coup, ils ont tout perdu. Là, on veut vous dire pour vous, dirigez votre énergie, vos intentions peut-être vers des choses plus concrètes. Voilà. C'est aussi une alarme sur ce que vous apprêtez à promettre. Voilà. Ne promettez pas tout et n'importe quoi pour vous mettre dans une situation risquée. Faites les choses quand c'est quelque chose qui est bien réfléchi. Réfléchissez, voilà, c'est ça. Réfléchissez bien avant de vous engager afin d'avoir la certitude de garder votre ligne de conduite, votre parole et votre honneur. Voilà, sans tâche, en rapport avec la question que vous posez. C'est vraiment rester authentique, rester sincère, rester honnête jusqu'au bout. Si vous ne pouvez pas honorer une promesse, dites-le, parce que sinon ça va vous mettre dans une situation de plus en plus dure, parce qu'au début, vous dites oui, et puis au final, c'est plus lourd que prévu, il y a plus de difficultés, la personne vous fait plus confiance, voilà, et ça va empirer dans la relation, etc. Non, le but, c'est de faire des promesses qu'on est capable de tenir. Et c'est pas une honte si on réussit pas, on dit ah non là je sens pas, là je suis pas trop, je suis pas capable, etc. Parce que des fois par vanité, par fierté mal placée, par orgueil ou par peur, on peut promettre des choses qu'on va jamais respecter et qu'on va nous le reprocher tout le temps. Voilà, il y a des personnes qui peuvent vous le reprocher toute votre vie et vous peut-être ou même vous-même en disant oh là j'ai pas tenu ma promesse, j'ai pas pu faire ci, j'ai pas pu faire ça. Et en fait vous allez vraiment perdre votre estime de soi et ça c'est pas le but. Respectez vos limites. On peut promettre certaines choses, oui, mais pas toutes. On peut pas. On n'est pas des surhommes, on n'est pas des super femmes. Voilà, non. Prenez le temps de faire des promesses que vous êtes capable de tenir. C'est hyper important. Ça vous permettra de vous dire, voilà, vous êtes une personne fiable, vous êtes une personne loyale. Si vous les respectez, ça vous fera vraiment booster aussi votre volonté. Donc, n'ayez pas peur. Si vous ne pouvez pas promettre quelque chose, dites-le en disant non, soit on le fait autrement, ou voilà, je ne peux pas m'engager là, etc. Mais ne vous bloquez pas. Ça, c'est hyper important. Ensuite, la 8e, c'est le sud-ouest, ce que vous devez laisser faire et abandonner. Qu'est-ce que vous devez abandonner? Alors, Kudan. Kudan est une créature hybride arborant une face humaine sur un corps de vache ou inversement selon les légendes. Le Kudan est doué de paroles et né dans un climat particulier pour annoncer un événement majeur et exceptionnel, qu'il soit bénéfique ou non. Il indique seulement une situation à laquelle il faut se préparer. Il est dit aussi qu'il meurt sitôt après que l'événement s'est produit ou juste après avoir prononcé sa prophétie. Là encore, elle peut être positive ou mettre en garde contre un danger imminent. Là, on vous dit préparez-vous à un grand changement, à un grand tournant. Ça, c'est mieux d'être préparé parce que des fois, la peur, abandonnez votre peur de l'inconnu. Voilà, c'est ça qu'on veut dire. De toute façon, le changement, il va venir
que vous le vouliez ou non. Donc c'est plus supportable, ça sera moins douloureux ou moins stressant, ça sera peut-être même plus doux si vous acceptez ce changement. Si vous vous laissez faire, voilà, si vous laissez suivez le mouvement petit à petit, ça sera moins stressant, ça sera moins angoissant, voire moins douloureux. Mais il faut quand même savoir si c'est que ce soit une phase positive ou négative, mais vous avez la force d'accepter ce changement, de peut-être même le tourner à votre avantage, de le surmonter en tout cas. Mais il faut profiter du moment présent. Si vous avez trop peur, voilà, de dire ah, le changement, il m'angoisse, ben, profitez du moment présent. Et ensuite, pensez à toute éventualité, si pour vous rassurer, de toute façon, j'ai pas le choix, mais ça va me permettre, ouais, voyez les bons côtés. Et si vraiment ça vous angoisse, ben, regardez les mauvais côtés, mais il faut pas que ça soit trop lourd. Voilà, il faut vraiment équilibrer les choses pour que vous puissiez voir le bon côté. C'est ça, abandonner votre peur de l'inconnu, abandonner cette peur de l'échec aussi. J'entends ça aussi, de l'échec. On apprend toute sa vie. N'ayez pas peur. Ensuite, la dernière carte, le nord-ouest, le résultat de votre vibration présente. Alors, qu'est-ce que ça va vous amener? Oh, le Bassan. Alors, Bassan, qu'est-ce qu'il nous dit? Alors, c'est des oiseaux timides, vivent loin de la présence humaine et sont exclusivement nocturnes. On les trouve que sur l'île de Shikoku. Leur apparence mélange la taille d'une pintade à la forme d'un coq, dont les plumes ressemblent à des flammes incandescentes. Leur souffle est fait d'un feu qui jamais ne brûle ni ne dégage de chaleur. Ils se nourrissent de bois naturellement carbonisé, ou de charbon délaissé par les humains. Leur nom est un dérivé du son que produit leur envol. En japonais, l'onomatopée qui est associée est bassa bassa. S'ils sont vus, ils disparaissent aussitôt en prenant leur envol. Là, on vous dit soyez discrets, observez avant d'agir pour votre propre bien. Comme on dit, pour vivre heureux, vivons cachés. Il y a toujours des jaloux, il y a toujours des envieux ou des gens trop curieux qui peuvent vous bloquer, qui pourront vous mettre à mal. Là, on vous dit il est préférable de faire ça dans votre coin, de garder dans votre jardin secret et voilà, de faire d'abord dans votre coin et ensuite pouvoir le montrer quand vous serez prêt. Voilà, c'est ça qu'on vous dit. Prenez le temps de la réflexion et surtout agissez quand vous êtes prêt, pas sous pression. Et là, on veut dire vraiment, c'est ça le résultat, c'est que vous savez qu'on ne peut pas tout dire à certaines personnes parce que ça peut se retourner contre nous. Là, il faut vraiment, vous savez faire la part des choses dans les personnes fiables et les personnes qui peuvent vous faire du mal. Et ça, c'est très bien d'avoir ce discernement, c'est hyper important. Bien, et vous avez une carte en plus, donc je vais vous dire que c'est la surprise, voilà, la surprise de ce tirage. Qu'est-ce qu'on veut dire, le message en plus, la surprise en plus. Alors, Koromo Dako. Alors, Koromo Dako, qu'est-ce qu'il veut nous dire? Alors, Koromo Dako, c'est une sorte de pieuvre géante, si ce n'est que les représentants de cette espèce fantastique peuvent atteindre des tailles plus impressionnantes encore, notamment les femelles. Cependant, ces créatures ne se mettent à grandir au point de devenir gigantesques que lorsqu'elles se sentent en danger. Quand ces yokai se laissent emporter par les courants en temps normal, ils sont ridiculement petits et inoffensifs. Ils ne s'étendent qu'en cas de stress intense et sont alors capables d'engloutir des navires entiers. Cela n'arrive toutefois qu'aux pêcheurs et autres curieux qui tentent de les chasser pour s'en nourrir. On vous dit, des fois, pour éviter les surprises, les mauvaises surprises, pour éviter les catastrophes, il faut mieux ne pas s'impliquer. Il faut mieux fuir, il faut mieux se cacher pour ne pas se blesser. Car certains pourraient être trop imprévisibles et ça peut vous mettre en danger. Donc le mieux est de passer votre chemin, de ne pas relever les remarques ou les critiques, de ne pas prendre parti dans les débats qui s'annoncent si vous ne sentez pas capable et surtout si ça vous met dans une situation très difficile. Le plus simplement, c'est de rester sûr en gardant votre cap sans que la curiosité malsaine ne l'emporte sur votre raison. Donc vous avez tant à faire et de plus significatif qu'il est inutile de vous plonger vous-même dans des tracas, restez en retrait. Oui, des fois, c'est mieux d'éviter certaines choses. Voilà, choix numéro 2, j'espère que ce tirage vous a plu. N'oubliez pas le petit pouce bleu, de vous abonner, un petit commentaire, ça me ferait plaisir. Et je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à la prochaine. Bye bye. Coucou et bienvenue, choix numéro 3 qui avait choisi donc l'oracle de Miss May. Alors, c'est parti, on va faire ce tirage. Alors, je vais vous expliquer au fur et à mesure, ne vous inquiétez pas. Alors, 1, le centre, l'esprit, vous et votre énergie. Oh, l'absinthe. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire par là? Vous êtes plus dans
vous vivez plus l'instant présent, vous vivez vraiment au jour le jour, vous aimez ça, voilà, cette insouciance, voilà, du moment présent. Vous, c'est vraiment carpe diem, voilà, vous n'avez pas de soucis, vous oubliez tout votre tracas, parce que vous avez peut-être... n'aimez pas en fait les difficultés, vous les fuyez, vous aimez peut-être aussi vous cacher, etc. Là, on vous dit c'est bien et c'est mal. Parce que d'un côté, vous vous en fichez du regard des autres, vous n'avez pas peur d'être jugé, ça, vous savez qu'on ne peut pas plaire à tout le monde. Mais d'un côté, ça peut se retourner contre vous pour les gens qui, voilà, qui se disent ah oui, mais Aurel, c'est un jeu m'en foutiste, il s'en fout de tout, il est vraiment irresponsable, immature, blablabla. Vous allez un peu en fait garder cette âme insouciante, mais c'est parce que ça vous aide à fuir une réalité trop difficile. Mais voilà, vu de l'extérieur, suivant votre âge, ça peut être mal vu. Pourtant, ce n'est pas un défaut, au contraire, mais il faudrait plus vous l'exprimer un peu plus correctement, dans le sens que ça soit bien, mais que ça ne vous blesse pas vous et ni les autres. Que vous soyez insouciant, c'est bien, mais vous savez qu'il y a un temps pour tout. Il y a un moment où vous pouvez vous amuser, il y a un moment où vous pouvez travailler, il y a un moment où il faut être responsable. Voilà, il faut montrer aux autres que vous n'êtes pas insouciant H24. Non. C'est que vous avez gardé votre enfant intérieur, voilà, vous avez une âme d'enfant, mais vous savez quand même que dans certaines tâches, il faut quand même rester concentré, il faut agir en adulte, mais c'est pas cette première impression qu'on a de chez vous, et ça peut vous faire du tort ou du bien, ça dépend de la situation. Mais en tout cas, vous avez une belle âme, mais c'est juste que vous avez une âme jeune. Voilà, c'est bien aussi avoir un esprit jeune. Mais dans certaines situations, ça peut vous causer du tort. Faites attention à ça. Mais sinon, voilà, ça vous permet de croquer la vie à pleines dents, ça vous permet d'être un peu plus optimiste, d'être dans la joie tout simplement. Ensuite, le 2, le nord, la terre, ce qui vous ancre et vous fournit la concentration à ce moment-là. L'étranger. Alors, on va voir ça. Et bien justement, vous aimez, vu que vous avez une âme juvénile, vous aimez aussi l'aventure, l'exploration. Et c'est ça qui vous adorez ça. Ça vous amène une excitation, vous aimez prendre des risques, vous êtes fougueux, fougueuse, voilà, vous avez vraiment intrépide. Voilà, c'est ça que j'avais. Intrépide. C'est ça qui vous fournit la concentration, c'est l'exploration, c'est le voyage, c'est vraiment chercher à trouver la nouveauté aussi, hein, vous aimez découvrir plein de nouvelles choses. Donc ça vous plaît, vous adorez ça. Et ça vous permet aussi de vous dire que la vie est bien faite, que malgré certaines choses, la vie vaut la peine d'être vécue. Ça, c'est très bien. Vous aimez aussi l'inconnu parce que vous êtes ouvert aux autres. Vous avez un peu cette soif d'apprendre, cette soif de connaissance, cette soif de se dire la vie est trop courte. C'est peut-être ça aussi, vous avez gardé cet esprit jeune, c'est-à-dire que pour vous, que vous vous posiez un jour, oui, mais vous savez que la vie est trop courte pour se prendre la tête pendant des jours, des semaines sur certains thèmes, certains domaines, sur certaines choses, et vous foncez dans le tas, voilà, vous prenez le risque en disant, c'est pas grave, j'ose, je tente, c'est très bien, mais attention à ne pas vous brûler les ailes, hein, attention à ne pas être trop fougueux et vous blesser par la suite. Mais en tout cas, vous aimez ça parce que vous vous sentez vivant, tout simplement, vous vous sentez vivant. La troisième, alors, l'est, l'air, vos pensées et perceptions présentes. Ah, la cage à oiseaux. Alors, actuellement, vous avez besoin de vous réfugier, de vous ressourcer. Peut-être que vous avez donné beaucoup d'efforts et puis vous avez besoin de vous régénérer seul, de prendre soin de vous, voilà, tout simplement, physiquement, mentalement. Vous avez besoin d'air, vous avez besoin de souffler. Ces pensées aussi, c'est une pensée de liberté, tout simplement. Vous savez que l'homme est un être social, qu'on doit vivre dans des sociétés pour pouvoir survivre, pour pouvoir mener à bien sa vie, mais vous avez quand même la soif de liberté dans le sens où vous êtes indépendant, autonome et vous avez envie de garder ça. Mais parfois, voilà, vous êtes obligé de vous mettre dans des cages, dans des moules pour parvenir à vos fins, parce que pour concrétiser certains rêves, atteindre certains objectifs, on est obligé des fois de mettre son poing dans la poche, d'agir pas comme on le voudrait, mais voilà, on n'a pas le choix, question de dignité, de respect et d'argent aussi, hein, voilà, on doit travailler, même si ça nous plaît pas, voilà, dans un travail, on a les bons côtés comme les mauvais, des fois on est obligé d'un peu d'accepter ça, mais il faut pas que ça soit non plus
quelque chose qui vous pèse à un point que vous ne reconnaissez plus et que ça devienne permanent et que vous vous perdez. Non, là on vous dit non, hein, le but c'est que ce soit temporaire, comme ça vous savez la prochaine fois que vous vous retrouverez dans une situation similaire, hop, vous retrouvez votre liberté, vous saurez comment éviter ça. Mais en tout cas, vous, la liberté est très importante, c'est dans vos pensées, vous êtes libre de penser, vous êtes libre de... Oui, vous êtes en fait libéré du regard des autres, etc. Vous avez peur de rien. Mais ça, c'est d'un côté, c'est bien. Et d'un côté, bah, faites attention, prenez soin de vous, ressourcez-vous, parce que donner autant d'énergie à être à contre-courant, à être différent des autres, ça peut être très fatigant à la longue. Donc faites attention. De temps en temps, faites des petites pauses. Et profitez-en, prenez soin de vous. C'est hyper important. Ensuite, 4. Sud le feu, vos désirs et vos besoins primordiaux. Vos désirs croissants et vos besoins primordiaux. Ah, le laudanum. Alors, le laudanum. Donc, c'était... Comment on pourrait dire ça? Ah, oui. De temps en temps, dans vos rêves les plus fous, voilà, vous êtes un peu dans la folie. Vous avez ce grain de folie qui vous anime, vous aimez tout ce qui est original, excentrique, ça vous anime, ça vous fait vibrer, ça c'est bien, mais on vous dit réalisez-les aussi, hein, ne soyez pas toujours vous partez à l'aventure puis vous n'allez pas jusqu'au bout, parce qu'il y a une autre aventure qui arrive, non, allez jusqu'au bout des choses, ayez quand même ce goût d'achèvement, même si vous n'aimez pas ça, parce que vous préférez, comme au tout début, on dit ouais, nouveau projet, nouvelle relation, etc., c'est tellement dans l'ambiance nouveauté, bonheur, excitation, etc., mais là, on vous dit non, des fois, il faut finir quand même les projets, les choses, pour en profiter encore plus derrière, en disant ah oui, j'ai fait ça jusqu'au bout, je peux être fière de moi. Donc, que vous ayez ce grain de folie, c'est bien. Mais utilisez-le à bon escient. Ça vous permettra vraiment de réaliser vos rêves jusqu'au bout et de profiter vraiment de la vie. Parce que à force de faire je vais ici, je vais là, vous vous éparpillez, vous vous dispersez et vous ne voyez pas vos récompenses, ce qui est dommage. Donc, prenez le temps de vous amuser, d'en profiter et surtout de vous dire que vous le méritez. C'est ça aussi. Parce que si vous êtes toujours dans l'action, vous êtes toujours en train d'aller et venir, c'est peut-être que vous avez peur du résultat. Mais non, on vous dit toute chose a un début, toute chose a une fin et un résultat, une conséquence. Donc, il faut vraiment les assumer jusqu'au bout si vous voulez évoluer efficacement et que vous puissiez faire tout ce que vous souhaitez, tout simplement, tout ce que vous voulez. Et surtout ressentir ce désir et ces rêves, vraiment, quand on a cette sensation du rêve accompli, mais c'est magnifique, c'est vraiment, c'est le bonheur total. Mais essayez quand même d'accéder à ce bonheur total, vous le méritez. Ensuite, 5. L'ouest, l'eau. Comment vous vous sentez réellement émotionnellement? Ah, intéressant. Comment vous vous sentez émotionnellement? Alors, la rose. Vous avez de l'ambition. Ça, c'est bien. Vous avez envie d'aller de l'avant. Vous avez envie... vous êtes motivé. Voilà, c'est ça que je sens. Vous êtes motivé, vous êtes bien dans votre tête, vous savez ce que vous voulez. Vous êtes courageux, voilà, on a aussi ça, hein, vous êtes très courageux, courageuse, vous aimez ça, mais vous avez aussi ce sentiment que vous êtes reconnaissante envers quelqu'un, envers quelque chose, envers un événement qui vous a permis d'être là où vous en êtes. Vous savez que les choses, voilà, des fois on a besoin de faire beaucoup d'efforts, de s'améliorer, etc. Et vous savez aussi que il y a des personnes, il suffit d'une phrase, d'un geste qui peut tout changer dans votre vie et surtout vous motiver et vous relever. Et ça, vous ne l'avez pas oublié. Vous savez, par exemple, c'est peut-être vos parents qui vous ont donné tout ce qu'il fallait pour être heureux et avoir des études que vous souhaitez. C'est peut-être des amis qui vous ont logé le temps que vous étiez dans la galère, etc. Et vous êtes reconnaissant et vous avez envie de leur faire plaisir. Émotionnellement, vous êtes dans l'amour, vous êtes dans l'attachement. Ouais, vous êtes dans l'attachement. Vous savez que vous pouvez compter sur des bonnes personnes et eux, ils peuvent compter aussi sur vous. Ça, c'est vraiment l'amour, tout simplement. Donc, c'est très beau, choix numéro 3. Très, très beau. 6. Nord-Est. Ce qui a besoin d'attention et d'action. 25. Alors, je ne sais plus le mot anglais, the wave. Je vais chercher la traduction. Je suis désolée, je ne suis pas douée en anglais des fois. L'enfant abandonné. Voilà, excusez. Alors, là, on veut vous dire innocence, simplicité, timidité. Vous aurez peut-être besoin, tout simplement,
certes, vous êtes un enfant, vous avez une âme d'enfant, hein, vous êtes insouciant, etc. Mais gardez ce côté enfantin aussi dans le côté innocent. Émerveillez-vous, voilà, émerveillez-vous des choses simples de la vie. Des crêpes, des gaufres, c'est très bien. Redevient tous des enfants quand on mange ça. Les pâtisseries, allez jouer dans une flaque d'eau ou allez jouer avec votre animal, voilà. Mais en tout cas, on veut vous dire, gardez ce côté innocent. C'est pas être vulnérable, c'est pas être faible. Au contraire, ça vous permet de lâcher la pression. Ça vous permet de voir la vie sous un angle joyeux, un peu, oui, vivez. Voilà, vous agissez parce que vous vivez. Voilà, les enfants, ils sont très francs, ils sont très directs parce qu'ils vivent, ils ressentent les choses. Voilà, c'est ça qu'on veut vous dire. Ressentez les choses. Ne soyez pas toujours dans le mental, soyez plus dans les émotions, dans les sensations. Ça vous permettra vraiment de retrouver cette vivacité enfantine qu'on a parce qu'on le vit à fond notre vie. Voilà, on est à fond dedans. On pense pas à notre tracas, à l'avenir, au passé. Non, on vit l'instant présent. Donc, vivez ces sensations vraiment avec intensité et ça vous permettra vraiment de vous reconnecter en tant que âme jeune, âme juvénile, esprit jeune, mais avec tous les côtés, positifs, voilà, du terme. Et peut-être que les gens, grâce à ça, ne vous verront pas uniquement comme une personne immature, par exemple. 7. Sud-Est. Où diriger votre énergie et vos intentions? Oh, le livre. Alors, le livre, peut-être diriger votre attention sur les distractions. Voilà. On vous dit peut-être soyez plus dans le plaisir, dans l'amusement quand vous apprenez quelque chose. Des fois, les apprentissages, quand on est à l'école, tout ça, c'est lourd, c'est long, c'est pénible parce que c'est peut-être pas dans votre caractère, ça correspond pas en fait à votre méthode d'apprentissage. Là, on vous dit justement dans la méthode d'apprentissage, ce qui marche le mieux, c'est quand on s'amuse, quand on chante, quand on joue sous forme de jeu, voilà. Il faut que ça soit ludique, il faut que ça soit vraiment quelque chose qui vous amuse pour que les connaissances rentrent plus facilement. C'est vrai que pour les autres, non, il y en a qui préfèrent se concentrer au calme, au silence. Et vous, non. Vous, il faut que ça soit sous forme de chanson pour garder en mémoire. Il faut que ça soit peut-être sous forme d'écriture, des mots-clés, etc. Mais en tout cas, il faut trouver votre méthode d'apprentissage pour vraiment apprendre en vous amusant, tout simplement. Ça vous permettra vraiment de vous dire que vos intentions seront meilleures si vous trouvez les bonnes techniques pour les réaliser. Donc, apprenez différemment des autres, c'est pas une tare, c'est juste que ça vous permettra d'avancer plus vite et plus efficacement pour atteindre vos objectifs. Ensuite, Sud-Ouest, ce que vous devez laisser faire et abandonner. Ce que vous devez laisser faire et abandonner. Ah, le miroir cassé. Vous devez abandonner peut-être la peur de vous-même. Vous avez peur d'être authentique, vous avez peur d'être sincère. C'est peut-être un peu pour ça que vous avez un esprit enfantin, etc. Parce que vous ne voulez pas vous montrer tel que vous êtes, par peur de souffrir, par peur d'être moqué. On vous dit non, soyez le clown. C'est bien d'être le clown, c'est bien d'être le pitre de la bande, etc. Mais vous êtes aussi une personne sensible, vous êtes aussi une personne colérique. N'ayez pas peur de vous montrer tel que vous êtes à vos proches, à votre partenaire, etc. Parce que être sincère et authentique, ça vous libérera de beaucoup de choses et vous vous sentirez aligné en votre âme et conscience parce que ça sera votre caractère, ça sera... Voilà, on se sent mieux quand comme on dit, à bas les masques, hein, quand on se montre tel qu'on est, même si ça peut pas plaire aux autres, même si ça vous fait peur, parce qu'on dit, oh là là, non, parce que je préfère faire tout, oui, comme on dit, éviter les problèmes ou voir les choses sous l'angle de l'humour, parce que ça passe mieux, ça fait moins mal, mais parfois il y a des situations où malheureusement vous devez vous confronter à la réalité des choses, à la tristesse, à la colère, à l'injustice, à la peur, etc. Vous ne pouvez pas toujours faire ça sous le trait d'humour. Et ça peut être perturbant, ça peut être bouleversant, mais c'est nécessaire. Montrez-vous tel que vous êtes, montrez votre sensibilité, c'est pas grave. Il faut abandonner cette fausse identité, voilà, que ce clown, il est bien, mais il faut que ce soit un clown qui, de temps en temps, ne doit pas être toujours le clown fantasque. Il peut être aussi un clown triste, et ça, c'est pas grave. Tout le monde est comme ça. Il faut vraiment que vous abandonniez ce clown un peu trop présent, ce clown où il n'y a que lui qui prend la place et vous cachez en fait le clown triste. Non, là on vous dit c'est
montrez-vous, montrez aussi votre sensibilité. C'est pas une tare, et en plus ça va vous permettre même de vous rapprocher des autres. Donc n'ayez pas peur, votre sensibilité n'est pas une faiblesse. Et enfin la 9e, nord-ouest, le résultat de votre vibration présente. Ah, le bouquet, je crois que ça se dit ça, hein, posé. Non, tranquillité. Oh, oui, je dis bouquet. Votre tranquillité. Vous êtes dans la gentillesse, dans la compassion. Vous êtes un très bon ami aussi. Vous êtes dans l'amitié. Pour vous, l'amitié, c'est hyper important. Les liens familiaux aussi. Vous avez vraiment besoin d'appartenir à un groupe. Vous avez vraiment envie d'être avec les personnes que vous aimez, avec des personnes que vous appréciez, qui partagent les mêmes centres d'intérêt que vous, parce que vous sentez plus fort, vous sentez en sécurité aussi, ça vous stabilise et surtout ça vous amuse. Voilà, plus on est de fou, plus on rit, comme on dit. Mais ça, c'est parce que vous avez cette personnalité rayonnante, chaleureuse. Donc gardez-la, mais n'oubliez pas quand même de montrer un peu de sensibilité, un peu d'humanité tout simplement, pour que les autres se disent oui, il n'est pas que le clown, il peut aussi être sérieux, il peut ou elle peut être douce, etc. N'ayez pas peur de ça. Voilà, choix numéro 3, j'espère que ce tirage vous a plu. N'oubliez pas le petit pouce bleu, de vous abonner à la chaîne, un petit commentaire, ça me ferait plaisir. Et je vous dis bonne journée et à la prochaine. Bye bye.